Au centre-ville de Vesoul, le palais de justice a pris ses quartiers dans ce bâtiment provisoire depuis 2015. Au premier étage, c'est la permanence du parquet. Il est chargé d'appliquer la loi. Au téléphone, le procureur et ses adjoints se relaient. Ils sont 5 en tout, une semaine par mois à répondre aux sollicitations des enquêteurs de toute la Haute-Saône. Ici, c'est un peu la tour de contrôle de la justice du département. Oui, monsieur Dupic, à la permanence. Oui, bonjour, madame Borin du commissariat de police de Montbéliard. Pourquoi vous m'appelez moi, Montbéliard? Parce que les faits sont produits sur Héricourt. Ah, d'accord. Et je souhaiterais vous faire part de la venue de monsieur dans nos locaux suite à ma convocation pour des violences conjugales avec une ITT de 20 jours. On a donc des violences physiques, on a des violences psychologiques, j'ai plusieurs ITT. De toute façon, là, il est alcoolisé, il n'est pas audible? Monsieur, je viens de le faire souffler, il a 0,74. On le place en garde à vue, hein, et puis on le diffère, et puis de toute façon, je vous donnerai une réponse dans l'après-midi, hein, mais il faut le placer en garde à vue. Hein. Oui, allô? Oui, monsieur Dupic, à la permanence. Est-ce que vous êtes au courant de notre affaire sur un violeur qui est chez vous ce week-end? Un individu qui s'appellerait le Colombien, qui en fait a violé une Haute-Saônoise. C'est extrêmement tendu, hein, c'est vraiment tous les parquets de France effectivement connaissent ce rythme, hein, c'est énormément de sollicitations, puisque tout remonte effectivement vers le magistrat de permanence sur ce département de moins de 300 000 habitants. Toutes les affaires de police et de gendarmerie vont se retrouver ici et vont donner lieu à des réponses du magistrat de permanence. Donc ce matin, j'ai contrôlé un Ukrainien qui conduit une camionnette à clé d'une remorque de plus de 3,5 tonnes. Donc théoriquement, il lui faut le permis de catégorie BE. Donc effectivement, hein, je vous autorise à faire une consignation. Ce sera une ordonnance pénale consistant à payer une amende de 1 500 €. En Haute-Saône, on gère à peu près moins de 10 gardes à vue par jour. On va avoir à peu près entre 20 et 30 appels dans la journée. Et puis, lorsqu'on est en fin du temps, on répond à toutes les réponses qui sont sur la boîte mail, hein, parce que je n'aurai pas le temps de tout traiter. Mais il n'y a pas que les décisions téléphoniques à prendre. Il y a aussi les déferrements à gérer. Le déferment, c'est à la fin de la garde à vue. Avec l'assistance d'un avocat, le prévenu se présente devant le procureur, l'avant-dernière étape, juste avant d'être jugé par le tribunal. Dans ce cas, l'individu est poursuivi pour des violences conjugales, un dossier sur 3 en Haute-Saône. C'est pourquoi vous êtes devant moi? Vous contestez? Oui, je conteste, monsieur. Alors, je vais vous dire ce que je vous reproche. Je vous reproche d'avoir exercé des violences sur votre compagne. Alors, on a une photographie de votre compagne. On a une petite marque. Monsieur, franchement, ça n'a rien à voir avec moi. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec moi, monsieur. Allez, alors, je vous reproche également sur votre compagne des menaces de mort. Je vais te tuer. Et puis, vous auriez mimé un coup de poing sur son visage. Monsieur, si je leur ai mis un coup de poing, ça ne serait pas les traces que vous m'aurez montrées. Il n'y a aucune trace, monsieur, le procureur. De tout ce que vous me dites, je vous garantis qu'il n'y a rien de tout ça. Moi, c'est par inquiétude que je me suis fâché. Ça, je me suis fâché. Oui, j'ai crié très très fort, peut-être. Et même la première fois, j'ai jamais tapé ma compagne. Lorsqu'on fait un déferment, on ne le préjuge pas. Donc il faut juste rester dans ce rôle de notifier des charges. Et puis il faut être suffisamment neutre et ouvert pour pas que ça monte en tension. Vous avez vu qu'on est face à quelqu'un qui était très impulsif. Et comme on ne va pas maintenant prendre la décision, effectivement, c'est pas le lieu. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas rentré, je l'écoutais poliment, mais je ne suis pas rentré dans une démarche d'essayer de lui faire comprendre qu'il avait commis ses faits ou de préjuger. Un entretien avec le procureur qui se termine. C'est au tribunal de décider maintenant. Donc quand vous dites salope et pute, ça s'adresse à qui, monsieur? À la policière ou à votre compagne? Rendez-vous demain pour la suite de notre immersion. Vous vous adressez à qui, monsieur? moment devant